Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons approfondir le sujet de la dominance et du comportement territorial, un débat fréquent chez les propriétaires de Malinois. Ces deux notions sont souvent confondues, ce qui peut entraîner des erreurs dans la gestion du chien, voire encourager des comportements indésirables. En comprenant la différence entre dominance et territorialité, on peut mieux répondre aux besoins du Malinois et construire une relation équilibrée et harmonieuse avec lui. Qu'est-ce que la dominance? La dominance en termes canins se réfère souvent à une relation hiérarchique que le chien pourrait établir avec d'autres chiens ou même avec ses maîtres. Traditionnellement, on pensait que certains chiens voulaient dominer leur propriétaire pour devenir le chef de meute. Cependant, cette vision est largement dépassée aujourd'hui. Les études récentes montrent que la dominance n'est pas un trait de caractère inné, mais plutôt un comportement circonstanciel et adaptatif. Dans le cas du Malinois, qui est un chien naturellement énergique, intelligent et parfois volontaire, certains comportements peuvent donner l'impression de dominance. Par exemple, il pourrait refuser des commandes, chercher à contrôler certaines situations ou manifester une attitude confiante, mais cela ne signifie pas nécessairement qu'il cherche à dominer. La dominance est davantage liée à un manque de structure et de repères clairs, où le chien prend l'initiative parce qu'il ne reçoit pas les instructions qu'il attend. Les signes de dominance et leur interprétation. Les signes de dominance incluent souvent ignorer les ordres. Parfois perçu comme un manque de respect, cela peut aussi indiquer un besoin de renforcement de l'éducation. Protéger des ressources. Si le chien protège sa nourriture, ses jouets ou son espace, il peut s'agir d'un comportement de contrôle qui nécessite un travail spécifique. Gérer les contacts. Si le chien semble chercher à gérer les interactions avec d'autres animaux ou personnes, par exemple en intervenant lorsqu'on s'approche de son maître, cela peut être un signe qu'il prend trop d'initiative. Cependant, ces comportements sont souvent confondus avec des traits de caractère dominant alors qu'ils révèlent un manque de communication et de structure. En créant un cadre éducatif stable et en évitant les renforts négatifs, punition, violence, il est possible de ramener le chien à une attitude coopérative et équilibrée. Le comportement territorial chez le Malinois. Le comportement territorial, quant à lui, est souvent un trait bien plus naturel chez le Malinois. Chien de travail et de garde, il possède un instinct de protection vis-à-vis de son environnement et de ses proches. Le territoire, pour un chien, est un espace qu'il considère comme sécurisé, dans lequel il souhaite limiter les intrusions ou les éléments nouveaux qui pourraient représenter un danger potentiel. Un Malinois montrera un comportement territorial en surveillant les zones qu'il considère comme son espace, par exemple la maison, le jardin ou même certains lieux de promenade fréquents. Ce comportement peut inclure des signes comme aboyer à la vue d'étrangers ou d'autres animaux qui passent près de son territoire, marquer son territoire, uriner dans certains espaces pour signaler sa présence, surveiller attentivement son environnement et se montrer réactif aux bruits ou mouvements inhabituels. Pourquoi la territorialité et la dominance sont souvent confondues. Il est courant que la territorialité et la dominance soient confondues, car les deux comportements peuvent inclure des signes d'agressivité ou de protection. Par exemple, un Malinois qui grogne lorsqu'un étranger s'approche de la maison peut être perçu comme dominant alors qu'il exprime simplement son instinct territorial. La différence fondamentale réside dans l'objectif du comportement. La territorialité est une réponse à la perception de son espace et de la protection de ce dernier, tandis que la dominance est une tentative de contrôler la relation ou l'interaction avec d'autres êtres. Les comportements territoriaux sont généralement dirigés vers l'extérieur, visiteurs, bruits, autres animaux, alors que les comportements de dominance se manifestent dans les relations sociales du chien. Comment gérer ces comportements chez le Malinois? La clé pour gérer efficacement la dominance et le comportement territorial
est de bien comprendre l'origine de chaque réaction et de répondre de manière appropriée. En 1. Établir des règles et des limites claires. Un Malinois, comme tout chien, a besoin de structure. Cela implique de définir des règles claires à la maison et de les appliquer de manière cohérente. Cela aide à canaliser les comportements dominants en lui montrant qu'il n'a pas besoin de prendre l'initiative. En 2. Stimuler le chien physiquement et mentalement. Un Malinois a besoin de beaucoup d'exercices et de stimulation mentale. En satisfaisant ses besoins, il aura moins tendance à être territorial de manière excessive, car il est naturellement fatigué et satisfait. En 3. Socialisation régulière. Un chien qui est habitué à voir d'autres animaux, personnes et environnements est moins susceptible de développer un comportement territorial excessif. La socialisation aide à réduire le stress lié aux nouvelles situations et à les interpréter comme normales plutôt que menaçantes. En 4. Travailler avec un professionnel si nécessaire. Si le comportement dominant ou territorial devient excessif ou dangereux, consulter un éducateur canin ou un comportementaliste peut être une bonne solution. Ils peuvent aider à élaborer un plan d'entraînement personnalisé et à corriger les comportements inappropriés sans renforcer des comportements problématiques. En conclusion, distinguer entre la dominance et la territorialité est essentiel pour bien comprendre le comportement de votre Malinois. La dominance est souvent une réaction à un manque de cadre ou de repères, tandis que le comportement territorial est un instinct naturel de protection. Avec une éducation adéquate, de la structure et de la stimulation, ces comportements peuvent être équilibrés pour favoriser une relation harmonieuse et confiante entre vous et votre Malinois. En apprenant à reconnaître ces nuances, vous devenez un guide pour votre chien, lui offrant ainsi la sécurité et la confiance dont il a besoin pour être un compagnon équilibré. Je vous rappelle que les informations présentées dans cette vidéo sont de nature générale et ont pour objectif de vous informer sur les comportements canins, en particulier ceux du Malinois. Elles ne remplacent en aucun cas les conseils d'un éducateur canin ou d'un comportementaliste professionnel. Si vous rencontrez des difficultés particulières avec votre chien, vous avez la possibilité de consulter des spécialistes qualifiés pour un accompagnement adapté. Restez connectés, à bientôt pour une nouvelle vidéo.